Bonjour à tous, bienvenue ici à Bourg-Saint-Andéol, théâtre de la première étape de ce TCA FIA 2023. Nous irons jusqu'à Ruons après une étape de 105,7 km, 3 Grands Prix de la montagne, 3 rushs plutôt bien répartis sur tout le parcours. On est parti avec 110 concurrentes, je vous propose de regarder toutes les plus belles images de la course et on se retrouve à Ruons pour les podiums. Le départ réel est donné à 12h52, donc à Bourg-Saint-Andéol, et ça monte un petit peu d'entrée de jeu, mais le peloton reste groupé pour l'arrivée sur le premier rush à Saint-Martin, remporté par la coureuse de la B-Pink, Sylvia Zanardi. Ensuite, la première difficulté de la journée qui s'enchaîne rapidement et la Française des Jeux mène un tempo incroyable qui va faire énormément de dégâts à l'arrière. Elles ne sont plus qu'une trentaine de coureuses à passer sur le Grand Prix de la montagne de 3e catégorie remporté par Evita Music. Un petit relâchement de la part de la FDJ va permettre à 11 coureuses de sortir. Celle qui passera en tête au deuxième Grand Prix de la montagne, c'est celle qui était à l'initiative de cette échappée pour l'équipe DNA Pro Cycling, c'est Annette Barrera Esparza, qui est la coureuse mexicaine. Le peloton compte jusqu'à 2 minutes de retard sur les échappées, peloton emmené par l'équipe FDJ qui veut essayer de limiter les dégâts. Le troisième Grand Prix de la montagne se rapproche et 1 minute 30 d'avance pour les coureuses. C'est Maëlle Grossetête qui remporte donc le maillot à pois sur cette première étape. L'écart qui se réduit petit à petit, l'équipe Human Power Health qui commence à travailler pour rattraper ce peloton en compagnie de la FDJ. Elles réussiront à réduire l'écart jusqu'à rattraper quasiment l'échappée. Megan Hermitage, la coureuse d'Arkia, va tenter un ultime baroud d'honneur dans les derniers kilomètres pour tenter de remporter cette étape. L'arrivée à Ruons est remportée par la polonaise Daria Pikulik, grande favorite pour cette étape, qui empoche le premier maillot rose de leader. That was a perfect day. Superstar. Voilà, donc on s'y attendait, ce sont les équipes World Tour qui ont dominé cette étape. Oui, je pense que nous avons pris une bonne décision. Notre directeur sportif avait tout calculé. Nous avions Eri dans l'échappée, nous n'avions donc pas besoin de rouler, nous avions juste à surveiller les autres équipes et ce qu'elles voulaient faire. Et nous avons terminé avec la victoire. C'est vraiment une journée parfaite. Je pense que nous pouvons être très fiers du travail que nous avons fait aujourd'hui. Bonjour à tous, on est à Nîmes aujourd'hui pour le départ et l'arrivée de cette deuxième étape du TCA FIA, longue de 92,7 km. Peu de difficultés, seulement 2 Grands Prix de la montagne, 3 rushs, mais par contre un profil légèrement vallonné, il va quand même falloir un peu pédaler. L'arrivée se fera ici au jardin de la Fontaine. On regarde tout de suite ce que ça donne en images. Le départ réel est donné à 13h31 pour 92,7 km. D'entrée de jeu, la route va monter pour atteindre les hauts de Nîmes dans la Garrigue. Le premier Grand Prix de la montagne est remporté par Maëlle Grossetête, la coureuse de la FDJ, porteuse du maillot à pois, s'assure définitivement de le porter ce soir. La route redescend et sur la commune de Bourdic, le premier rush de la journée a lieu. Il est remporté par Sylvia Zanardi de l'équipe B-Pink.
Un léger vent présent dans la course va permettre à l'équipe de Human Powered Health de créer des cassures à l'intérieur de ce peloton. Un groupe de 30 coureuses se situe en tête avec tous les maillots distinctifs. À l'arrière, on commence déjà à lâcher certaines unités. La réunification entre les plus gros groupes se fera à l'amorce du deuxième Grand Prix de la montagne, remporté par Natalie Quinn, la coureuse du team USA. Ensuite, la route se vallonne sans trop de grosses difficultés. Le deuxième rush de la journée sur la commune de Moussac est remporté par Lara Gillespie du UAE Team ADQ, alors que la chaleur continue de faire beaucoup de mal. À 9 km de l'arrivée, le troisième et dernier rush de la journée sur la commune de Saint-Côme est remporté par Sylvia Zanardi. Elle empoche pour la même occasion le maillot des rushs. Les 6 derniers kilomètres sont en descente, ce qui va accélérer fortement l'allure du peloton, amené par Human Health Power et la FDJ. L'entrée de Nîmes sera fatale pour quelques coureuses, notamment une coureuse du Stade Rochelet, victime d'une chute. Le sprint final est remporté haut la main par Michaela Drummond du team Farto BTC Women's Cycling Team. Le maillot rose est porté par Michaela Drummond grâce à sa victoire aujourd'hui et sa deuxième place hier. Je pense qu'il y a encore quelques étapes de sprint à venir, alors j'espère que je serai à nouveau présente pour les disputer et que je profiterai vraiment de ce moment. Pour l'instant, je ne sais pas ce que les prochains jours me réservent, mais là, je suis très heureuse de cette victoire. La coureuse du DNA Pro Cycling, Kathleen Rowerda, est désignée plus combative de la journée. Le maillot vert Aesio Mutuel est sur les épaules de Michaela Drummond grâce à sa victoire aujourd'hui et sa deuxième place sur l'étape d'hier. Le classement des rushs est dominé par Sylvia Zanardi qui porte le maillot violet de la CNR. Le maillot à pois CCI Ardèche est sur les épaules de Maëlle Grossetête de l'équipe française des Jeux Suez. La course, c'était pas très dur aujourd'hui, on a tenté un coup de bordure dès le début. Ça a scindé, mais bon, on était encore 40. Donc voilà, il n'y avait pas assez de vent. Et ensuite, voilà, c'est arrivé au sprint, mais c'était vraiment très dangereux aujourd'hui. Voilà, j'ai réussi à garder le maillot, donc c'est bien. Et voilà, encore 5 jours du coup. Le maillot blanc Crédit Mutuel est attribué à Lucia Ruiz Pérez, crédité du même temps que l'ensemble quasiment des favoris. Bonjour à tous, bienvenue ici en Avignon, place de l'Horloge. Le départ sera donné ici même à 13h15. Une étape promise pour une sprinteuse puisqu'il n'y a pas de grosses difficultés, pas de Grand Prix de la montagne. 3 rushs, le premier à Pernay-Fontaine, Sainte-Cécile-les-Vignes et Châteauneuf-du-Pape. L'arrivée se fera à la Barthelasse. On se retrouve juste en bas du Rhône, pour voir les résultats de cette étape. A tout de suite. Après un petit tour en ville d'Avignon, le départ réel est donné à 13h30. Et c'est en peloton groupé que le premier rush de la journée à Pernes-les-Fontaines, théâtre de l'arrivée l'an dernier, est abordé par les coureuses. C'est Dani Kebram qui passe en tête de l'équipe Diolar Chevalmer devant Lara Gillespie et Sylvia Zanardi. Quelque peu après ce rush, un groupe de 3 concurrentes se forme à l'avant. Diane Ingabir, la Rwandaise de Canyon, Natalie Quinn de USA Team et Anna Zumer de l'équipe Slovénie. Le peloton tente lui d'accélérer un petit peu, une chute survient à 30 km du départ. On retrouve dans cette chute la Française Greta Richiu. Le peloton va ralentir, ce qui va permettre à l'échappée de prendre jusqu'à 1 minute 40 d'avance. La coureuse de Siniska rejoindra le peloton aidée par Pauline Alain à l'entrée du ravitaillement. La moyenne de la course est de 40 km/h durant cette première heure de course. Le peloton se remet à rouler et l'écart se réduit de nouveau significativement. De nouvelles tentatives d'attaque maîtrisées par le peloton. Plus que 2 filles en tête à ce moment, puisque la Slovénienne a été décrochée. Dans la foulée, Émilie Fortin du Siniska tente de sortir du peloton. Elle rejoindra les 2 filles en tête à l'entrée du deuxième rush.
Celui-ci est remporté par la Rwandaise Diane Ingabire, ce qui fait bien les affaires de Sylvia Zanardi, la coureuse de Bipink. L'écart augmente de nouveau à l'entrée du deuxième ravitaillement de la journée et la coureuse Nicola Noskova de Massy Tactique, elle, abandonne. À 40 km de l'arrivée, l'écart est à 2 minutes 05, écart le plus haut du début de la course. À l'approche du troisième sprint de la journée, le peloton accélère son allure. L'équipe Human Power Health se met de nouveau à travailler à la sortie de Sauveterre à 15 km de l'arrivée. L'écart est de 30 secondes puis redescend à 20 secondes à 10 km de l'arrivée. L'échappée est terminée à hauteur du barrage de Sauveterre. L'équipe Human Power Health continue son travail pour le sprint et l'affaire est une réussite puisque Daria Pikulik s'impose devant Sarah Van Damme et Sylvia Zanardi. Daria Pikulik donc s'impose sur cette étape, l'ensemble du peloton arrive quasiment groupé. Aucun changement au classement du maillot rose qui reste toujours sur les épaules de Michaela Drummond. Après le dernier rush, nous étions échappés depuis assez longtemps. Et si le peloton revenait, je savais que je n'aurais sans doute pas assez d'énergie. C'était donc à ce moment-là qu'il fallait se donner jusqu'au bout. C'était très serré. Le classement des points est dominé par Daria Pikulik qui comporte 30 points devant Michaela Drummond 28. Nous nous sommes concentrés à 100% sur la victoire et nous avons fait en sorte de réussir aujourd'hui. Nous sommes vraiment heureuses du travail que nous avons accompli. La température est vraiment très élevée ici. Le premier jour, c'était aussi chaud, mais plus ressenti avec la montagne. Aujourd'hui, ce n'était pas possible de survivre sans glace avec ce temps et cette température. Je n'étais pas préparée à cela. Le classement des rushs est dominé par Sylvia Zanardi qui compte 2 points d'avance sur Lara Gillespie. Changement de maillot du côté de la montagne, c'est Evita Music qui prend ce maillot suite à l'abandon de Maëlle Grossetête. Grâce à sa deuxième place, Sarah Van Damme empoche le maillot des jeunes. Bonjour à tous, nous sommes au nord de la Drôme aujourd'hui à Saint-Rambert-d'Albon pour le départ de cette 4e étape. 101 km, 1300 mètres de dénivelé positif, autant dire qu'aujourd'hui ça va commencer à monter, les choses sérieuses vont commencer. 4 Grands Prix de la Montagne et 4 rushs, autant dire que ces classements vont être bouleversés. 20 points de rush à prendre, 12 points de Grand Prix de la Montagne. On verra ce qui va donner à l'arrivée finale à Haute-Rive devant le palais idéal du facteur cheval, classé monument historique. On regarde tout de suite le résumé de la course. Le départ est donné à l'heure, à 13h à Saint-Rambert-d'Albon. Après une petite boucle de 4 km, le premier rush devant la ligne de départ est musclé. C'est les coureuses de la Bipink qui passent toutes les 3 en tête à ce Grand Prix. On enchaîne tout de suite avec la première difficulté, le premier Grand Prix de la Montagne, 5% de moyenne. On s'attendait à un train très élevé de la Française des Jeux, mais la montée a été moins soutenue que prévu. Le peloton est groupé en haut du GPM. En tête au premier Grand Prix de la Montagne, c'est la néerlandaise Darkia Maaike Collier. Une attaque de 3 filles à la sortie de Saint-Use avec la porteuse du maillot violet CNR, Sylvia Zanardi, qui passe en tête au second rush de la journée. Au kilomètre 30, elle compte 45 secondes d'avance, alors qu'une nouvelle contre-attaque de 6 nouvelles coureurs s'amorce. À l'entame de ce Grand Prix de la Montagne, la contre-attaque est encore à 18 secondes de la tête, le peloton lui pointe à 2 minutes 35. La jonction est réalisée dans le Grand Prix de la Montagne à 2 km du sommet. C'est la coureuse Darkia Anastasia Kolesava qui passe en tête de ce Grand Prix de la Montagne. En bas de la descente, l'écart est de 3 minutes avec le peloton. Pas de temps de pause puisque le 3e Grand Prix de la Montagne arrive dans la foulée et 3 minutes 30 d'écart avec le peloton. Le peloton, avec la Française des Jeux, Suez et UAE, commence à faire le travail. Les autres équipes se demandent si les 2 formations du World Tour vont serrer la vis. L'écart, lui, commence donc à descendre.
À la Pérouse, il est de 3 minutes 25 secondes après être monté à un pic de 4 minutes 05. Forte accélération à l'amorce du dernier Grand Prix de la montagne, plus que 2 minutes 15 au pied de l'ascension. Myriam Núñez, l'équatorienne de l'équipe Massy, passe en tête et endosse le Grand Prix de la montagne. On sent que cette échappée peut aller au bout et 4 coureuses sortent du groupe de tête. On retrouve dans ce groupe la coureuse de Bipink, Silvia Zanardi, Isabelle Martin d'Enecat, Anastasia Kolesava d'Arkea et Myriam Núñez de Massy Tactic Women Team. La victoire se jouera avec ces 4 filles. La victoire d'étape n'échappe pas à la coureuse de Bipink, l'italienne Silvia Zanardi, qui empoche 4 maillots ce soir. Le maillot harlequin donc sur les épaules de Silvia Zanardi, vainqueur d'étape devant Anastasia Kolesava et Isabelle Martin. Silvia Zanardi, porteuse du maillot rose ce soir, elle compte 1 minute 48 d'avance sur les principales favorites du général. Je suis très heureuse d'avoir gagné aujourd'hui. J'ai attaqué après le deuxième rush et nous avons réussi à rejoindre l'arrivée à 4. J'ai réussi aussi à gagner le maillot du classement général, celui des rushs et celui des points. La coureuse d'Arkea Pro Cycling Team, Anastasia Kolesava, a été désignée plus combative du jour. Elle portera demain le maillot rouge, le Dauphiné libéré. Sans surprise, le maillot à points d'Aesio Mutuel est remporté par Silvia Zanardi qui compte 5 points d'avance sur Daria Pikulik. Le classement des rushs, lui, est dominé par Silvia Zanardi qui compte maintenant 15 points d'avance sur Lara Gillespie. Le classement de la montagne CCI Ardèche est dominé par Myriam Núñez de Massy Tactic. Le classement des jeunes est toujours dominé pour 1 seconde par Laura Ruiz Pérez. Bonjour à tous, bienvenue ici à Marvejols dans le Gévaudan en Lozère pour le départ de cette 5e étape. Une étape très attendue par les coureuses puisque aujourd'hui il va falloir prendre de la hauteur comme le club de gymnastes de Marvejols. Il y aura 2000 mètres de dénivelé positif pour 100 km de course. Et ce soir, tout risque d'être modifié. On attend justement que le classement général nous montre certaines choses. Silvia Zanardi réussira-t-elle à conserver le maillot rose? On le saura dans quelques instants. Tout de suite, le résumé de l'étape. Le départ réel est donné à 13 h sur la place du village du Tour. Le début de course est très rapide et très animé. Le premier sprint a lieu au kilomètre 7, passé en tête par la porteuse du maillot violet CNR, Lara Gillespie. Quelques tentatives d'attaque maîtrisées par les coureurs du peloton. On arrive déjà sur le deuxième rush qui ressemble plus à un Grand Prix de la montagne. Lara Gillespie passe tout de même en tête, talonnée par le maillot rose Melvita, Silvia Zanardi. Retour ensuite sur Marvejols pour le troisième rush et carton plein pour la coureuse UAE qui reprend 11 points sur Zanardi sur ses 3 sprints. Les choses sérieuses commencent dans la foulée, le premier kilomètre sont raides et le peloton se scinde en plusieurs groupes. Les premières lâchées sont les sprinteuses, Pikulik, Gillespie et Bram entre autres. Au passage du Grand Prix de la montagne, la coureuse d'Arkea échappée hier, Maïke Collier, prend les 6 points. La championne du Paraguay, Agua Marina Espignola, sort du peloton. On la surveille de près car l'écart ne grandit pas. Elle sera aidée par la suite par la plus combative de l'étape 3, Natalie Quinn du Team USA. L'américaine part seule à l'avantage d'une descente. Heidi Franz, une autre américaine du DNA Pro Cycling, tente de les rejoindre. À 55 km de l'arrivée, 3 filles sont donc en tête. Le peloton, lui, est à 1,25 emmené par les Human Power Health et les Bipink pour le maillot rose. Écart inchangé à mi-course alors que l'on arrive au pied du col du Cheval Mort. La montée se fait sans changement, au sommet Natalie Quinn passe en tête. La descente est plus rapide pour les 3 filles de devant qui comptent 2 minutes en bas du col. Les routes retrouvent un profil neutre. On en profite pour se ravitailler, ce qui permet à l'échappée de prendre un petit peu plus d'avance.
Après le dernier rush de la journée, la Française des Jeux et Beeping se met à travailler ensemble. L'écart baisse alors à 1 minute 30 à 25 km de l'arrivée. Il continuera de descendre progressivement jusqu'à la réunification dans les premières pentes du col du Goulet. Ça monte très fort et le gros écrémage commence. À 15 km de l'arrivée, la FDJ Suez roule en tête du peloton. Au sommet du GPM, elles sont encore 12 dans le groupe de tête. 2 filles sortent du groupe, Cavalli et Magnaldi. Elles comptent 25 secondes d'avance en bas de la descente par rapport à un deuxième groupe de 11 coureuses. Zanardi, elle, est dans un troisième groupe. À 4 km de l'arrivée, 55 secondes séparent les 2 filles de tête du groupe de poursuivantes. La victoire se jouera entre les 2 Italiennes. Une première attaque de Marta Cavalli sera bien maîtrisée par Erika Magnaldi, qui du coup passe en tête et ne voit pas ce qui se passe derrière. Marta Cavalli replace une nouvelle attaque qui cette fois-ci sera fatale à la coureuse du team UAE. Marta Cavalli passe en tête la ligne d'arrivée, 14 secondes devant Erika Magnaldi. La sprinteuse de Beeping Gold, Silvia Zanardi, héroïque sur cette étape, lâche quand même le maillot rose à l'arrivée. Victoire d'étape pour Marta Cavalli de la Française des Jeux Suez, qui compte 14 secondes d'avance sur Erika Magnaldi et 1,53 sur Olivia Baril, ainsi qu'Evita Music. Oui, il a manqué vraiment un peu. Marta, elle a été super forte, mais je pense que j'ai été aussi un petit peu ingénue. Je ne me rappelle pas les mots en français, mais je ne devais pas laisser elle derrière moi parce qu'il m'a manqué quelques secondes quand elle a attaqué. Et voilà, j'ai perdu sa rue et ça a été suffisant pour ne pouvoir pas la subir jusqu'au final. Au final, ce n'est pas beaucoup les secondes que j'ai perdues, donc je pense que c'est encore ouvert. Sûrement, j'irai essayer encore. Il y a encore 2 jours qui peuvent être très très durs et très importants pour le classement général encore. Donc, c'est pas fini. Je suis heureuse de mes sensations aujourd'hui, mais on va essayer de monter sur les premières positions de la podium. Au classement général, Marta Cavalli est seule en tête avec 14 secondes sur Erika Magnaldi. La coureuse d'Arkea Anastasia Kolesava est 3e à 17 secondes. Oui, il a programmé sa journée et tout a été dans les meilleurs. Et oui, our goal, c'était de faire une bonne dernière montée parce qu'il était dur. Et avec l'équipe, nous avons forcé un petit peu dans les deuxième derniers boss. Et après, ici, j'ai attaqué Erika Magnaldi. Et oui, j'ai gagné. C'est une bonne remercie pour toute l'équipe. Oui, le tour a commencé aujourd'hui parce que les derniers 4 jours n'étaient pas trop durs. Mais il a beaucoup de boss dans les autres étapes et on commence demain, on va à sécurité sa maillot. Et oui, je voudrais chercher une autre victoire, peut-être dans la dernière étape. Oui. Le maillot rouge, le Dauphiné, sera demain sur les épaules de Natalie Quinn, l'américaine du team USA. Le classement vert à Aesio Mutuel sur les épaules de Silvia Zanardi. Il ne change pas, toujours 5 points d'avance sur Daria Pikulik. Au classement des rushs, tout est relancé puisque Silvia Zanardi compte 41 points, seulement 5 points d'avance sur Lara Gillespie. Le classement de la montagne est dominé par Marta Cavalli qui compte 20 points, 7 points d'avance sur Erika Magnaldi. Le classement des jeunes Crédit Mutuel est sur les épaules d'Alena Ivachenko du team UAD. Elle compte 34 secondes d'avance sur Camille Failly, la jeune coureuse du team Saint-Michel-Aubert 93.
Bonjour à tous, bienvenue à Saint-Félicien qui sera théâtre du départ de cette 6e étape, longue de 126 km, quasiment 1500 mètres de dénivelé positif, une arrivée à 6% dans les derniers kilomètres, 4 Grands Prix de la montagne, 4 rushs. Encore une fois, est-ce que Marta Cavalli va réussir à conserver son maillot rose? Son équipe, la Française des Jeux, est très forte depuis le début. On regarde tout de suite ce que ça donne en image avec le résumé de cette étape. A tout de suite. Le départ est donné à 13h pile au kilomètre 0 de Saint-Félicien. Le peloton est groupé. Le maillot violet CNR attentif afin de jouer les rushs de début de course. La première difficulté fait beaucoup de mal. Les jambes lourdes de la veille avec l'allure rapide du peloton créent de nombreuses cassures. Erika Magnaldi passe en tête au premier Grand Prix de la montagne très raide de Saint-Victor. Silvia Zanardi, elle, règle le rush au retour de la boucle à Saint-Félicien. À ce moment-là de la course, 60 coureurs forment le peloton. On profite peu du paysage ardéchois, puisque la Française des Jeux Suez est vigilante et rattrape les quelques tentatives d'attaque. Dans la montée vers Saint-Barthélemy-le-Plain, non répertorié au Grand Prix de la montagne, mais avec une pente régulière à 5%, on retrouve les 4 maillots distinctifs en tête. À la sortie de Saint-Barthélemy, 3 coureurs sortent du peloton. Lily Williams du DNA Pro Cycling Team à l'initiative de l'attaque, Alia Shafi du Team USA et Heidi France, déjà échappés sur ce tour. Une nouvelle attaque va faire réagir le peloton qui mettra un terme à cette échappée. À la faveur d'une descente, Nathalie Quinn, avec son maillot rouge du CNR de la combativité de la veille, sort. Elle sera rattrapée à hauteur de Glin. Le vent est certes léger, mais il va tout de même créer une cassure dans le peloton. On retrouve le maillot blanc Ivashenko et Coralie Demey dans le deuxième groupe. Changement de direction et on retrouve du vent portant, ce qui permettra au peloton de se reformer sans Nathalie Quinn distancée. Entrée Tain-l'Hermitage pour le rush numéro 3, remporté par Zanardi. Virage à droite et on attaque le 3e Grand Prix de la montagne. Au passage de la ligne arrivée, Cavalli passe en tête. Débute la boucle qui nous mènera au dernier rush. Une fille est sortie, c'est l'italienne Barbara Malcotti de Human Powered Health. À l'entrée de l'arnage, elle compte 50 secondes d'avance, qui montera jusqu'à 1 minute 15. La Transalpine, 8e au Mont-Lozère la veille, stabilise l'écart, qui est monté à 1 minute 30. La FDJ Suez roule en tête, on vise la victoire, alors que la team UAE reste bien cachée. Malcotti franchit seul le dernier Grand Prix de la montagne en tête, tout comme le rush à Saint-Donat. Personne ne roule avec la FDJ qui n'arrive pas à combler l'écart. 1 minute 20 pour Malcotti à la flamme rouge. Première victoire en carrière pour Barbara Malcotti et 3e d'affilée pour l'Italie sur ce tour. Olivia Baril règle le sprint du peloton. Victoire de Barbara Malcotti en 3h22 minutes et 56 secondes. À 28 secondes, on retrouve les favorites. Olivia Baril 2e et Nadia Quagliotto termine 3e. Marta Cavalli conserve son maillot rose Melvita. Elle a toujours 14 secondes d'avance sur Erika Magnaldi à l'entame de la dernière étape. Oui, aujourd'hui l'équipe a travaillé beaucoup pour chercher de remonter les athlètes qui étaient seuls. Et oui, pour demain, on va faire les meilleurs que l'équipe peut faire. Et dans la dernière montée, on va conserver l'avantage qu'il a gagné hier. Et oui, on se verra demain. Après 42 km d'échappée et la victoire d'étape, c'est Barbara Malcotti de Human Powered Health qui est élue plus combative de la journée. Oui, je suis vraiment heureuse. Ce n'était pas vraiment prévu, j'ai juste essayé et le groupe m'a laissé partir. Je suis super contente de ça et je le mérite. C'est ma première année sur le tour et c'est toujours que du bonheur.
Sylvia Zanardi toujours en tête du classement général par points. Elle a 10 points d'avance sur Michaela Drummond, mais attention, l'étape de demain peut encore changer les choses. Sylvia Zanardi, porteuse du maillot violet CNR des Rush, elle compte 10 points d'avance sur Alara Gillespie. Demain, il lui suffit d'un point pour conserver définitivement ce maillot. Le classement de la montagne CCI Ardèche est toujours dominé par Marta Cavalli qui compte 11 points d'avance sur Erika Magnaldi, 18 points distribués demain, tout peut donc être modifié. Alena Ivachenko, la coureuse du team UAE, porte le maillot blanc de leader Crédit Mutuel. Elle a 36 secondes d'avance sur Camille Failly et 1,07 sur une autre française, Marine Allion. Seulement 14 secondes séparent l'équipe FDJ de Marta Cavalli d'Erika Magnaldi du team UAE. Bonjour à tous, on est ici à Beauchastel, à hauteur du barrage pour le départ de cette 7e et dernière étape. Vous l'avez compris, tout peut encore se passer ce soir à l'arrivée. Petite étape, seulement 62,7 km. Par contre, 1500 mètres de dénivelé positif. Une arrivée tout en descente pendant 15 km jusqu'à l'arrivée à Privas, où on se retrouve dans quelques instants. Entre-temps, le tracé de l'étape et à l'arrivée, on se revoit pour tous les podiums qui seront définitifs cette fois-ci. À tout à l'heure. Le départ est donné sur le barrage de Beauchastel à 13h30. Après quelques accélérations en début de course, le peloton roule sagement à destination du premier rush de la journée à Saint-Fortunin-sur-Eyrieux. Borrera du DNA Pro Cycling Team passera en tête, assurant dans le même temps le maillot des rushs sur la ligne d'arrivée à Sylvia Zanardi, la coureuse de Beeping Gold. On reste groupé car 7 km plus loin, la grosse difficulté commence dès le passage de la ligne du rush. À 2 km du sommet, Urska Pintar sort du peloton. La coureuse de l'équipe nationale Slovénie sera reprise sur la ligne du Grand Prix de la Montagne. L'équipe FDJ Suez se place en tête au passage et assure à son tour le maillot à pois CCI Ardèche pour Marta Cavalli. Victory Gilman et Jade Viel mènent le train de ce peloton, ce qui empêche toute attaque jusqu'au pied du col de la Fayolle, où Evita Music va faire un travail formidable. Sylvia Zanardi va lâcher à 4 km du sommet. Elle a avec elle Camille Failly, la coureuse du Saint-Michel-Aubert 93, deuxième au classement des jeunes. Un deuxième groupe de lâchés à son tour. On retrouve justement le maillot blanc, Crédit Mutuel, Ivachenko, et la troisième du général Kolesava du team Arkea Team Pro Cycling. On passe le col à 9 coureuses. La descente est très rapide et l'équipe UAE Team ADQ va tout tenter pour reprendre les 14 secondes manquantes de Magnaldi au général. Coralie Demey et Barbara Malcotti sont les premières lâchées. À 4 km de l'arrivée, 4 filles vont se détacher. Ivachenko, Burman et Music sont distancés. C'est donc un 2 contre 2 qui s'annonce entre FDJ Suez et UAE Team ADQ. Marta Cavalli réussit à maîtriser Erika Magnaldi et arrive ensemble sur la ligne d'arrivée. Olivia Baril remporte cette étape au sprint. Deuxième, Erika Magnaldi. Marta Cavalli termine troisième. Olivia Baril de UAE Team ADQ remporte cette étape devant sa coéquipière Erika Magnaldi. Marta Cavalli termine troisième. Au classement général, Marta Cavalli reste leader avec 14 secondes sur Erika Magnaldi. La première française Evita Music est cinquième. Je pense qu'on a vraiment tout essayé pour gagner aussi dans la générale. Au final, Marta elle a été plus forte, mais je pense que toute l'équipe a travaillé très très bien. Et on revient de ce tour avec une gagne, deux secondes place sur des étapes et la deuxième place dans le général. Donc on peut être heureuse de ce tour. Oui, c'est ça, c'est un bon tour. C'est sûr qu'on venait pour viser le classement général, mais gagner des étapes, c'était aussi un objectif. Alors c'est le fun qu'à la dernière étape, on a eu notre première victoire. Alors on peut partir contente de notre tour. Evita Music est désignée plus combative de ce tour grâce à son travail dans le col de la Fayolle.
Le classement par points est remporté par Sylvia Zanardi qui s'était tout assuré dès les premières étapes. Pas de surprise aujourd'hui au classement des rushs puisque Sylvia Zanardi remporte le maillot haut la main. Le classement des grimpeurs est remporté par Marta Cavalli. Alena Ivashenko remporte ce classement des jeunes. Elle a repris 50 secondes aujourd'hui à Camille Failly. L'équipe FDJ Suez remporte le Grand Prix par équipe pour 1 seconde devant l'équipe UAE Team ADQ. Oui, je pense qu'on était venu pour le classement général, c'était vraiment l'objectif numéro 1 et on l'a eu. C'était difficile de tout faire, on était énormément surveillés et toutes les équipes comptaient sur nous et toutes les filles ont fait un travail énorme tout le long de la semaine. Je pense qu'elles ont roulé tous les jours et non, je pense que on peut être quand même contente de notre course. Oui, j'ai seulement finalisé tout le travail de l'équipe parce que ma coéquipière a travaillé beaucoup et bien pour toute la semaine et je pense que c'était la meilleure victoire pour remercier tout le travail qu'il a fait. Ouais, pour une fois, ça tourne en notre faveur. Je pense qu'on le méritait parce qu'on a vraiment pris en main toutes les étapes. Donc, comme vous l'avez dit, on n'a pas gagné toutes les étapes, mais on était focus sur le général qui était plus important pour nous et on est contente de ramener ce maillot et le maillot de grimpeur à la maison. Voilà donc de formidables podiums. On va se quitter dans quelques instants, juste avant un petit mot de Louis Janin, notre président du Vélo Club Vallée du Rhône, qui est aussi président du TCA-FIA, qui va nous donner ses petites impressions sur la course. On se retrouve juste après pour clôturer ce TCA-FIA. Alors, sportivement, je suis très satisfait de ce tour parce qu'on l'avait imaginé très progressif. Et les équipes m'en ont remercié. C'est vrai que les 3 premières étapes n'étaient théoriquement pas difficiles, mais il n'y a jamais d'étape plus ou moins facile ou plus ou moins difficile parce que ce sont toujours les filles qui font la course. Même des étapes toutes plates, elles peuvent les faire à 35, 38, 40 et même plus de moyenne. Et là, c'est pas si facile que ça. Et ensuite, on a évolué en commençant par la Drôme, avec un peu les monts du nord de la Drôme, qui ne sont pas faciles, n'est-ce pas, pour aller sur la Lozère. Ensuite, l'Ardèche, la Drôme, et finir aujourd'hui par les dernières bosses de l'arrière-pays privadois. Et je peux te garantir, pour bien les connaître et en vélo, elles ne sont pas faciles. C'est un tour qui garde sa réputation de tour difficile, mais pas galère, et que toutes les filles du peloton international veulent inscrire à leur palmarès. Alors l'an prochain, c'est l'interrogation. Je n'ai pas l'ossature encore. On a quelques points. On aimerait faire un tour qui arrive avec beaucoup d'arrivées en sommet, soit sommet de bosse dans un village, soit sommet de col. C'est important. Ça dépendra des villes qui nous accueilleront. On a quelques pistes. Un contre-la-montre aussi, on va essayer de faire un contre-la-montre parce que j'ai été sollicité par le département du Gard qui veut mettre en avant Méjeanne Leclap et son circuit contre-la-montre qui est officialisé au niveau international. On va travailler avec les départements et puis aussi faire de belles étapes en Ardèche et dans la Drôme parce qu'ils sont partants. Tu as pu voir un peu comment ils étaient demandeurs d'étapes, comme la Lozère bien sûr. Et le Vaucluse, ça prend de partout, de plus en plus. Maintenant, on a la chance que des villes viennent vers nous. Voilà, alors j'espère qu'on aura beaucoup de villes et puis qu'il sera difficile pour nous de choisir surtout. Voilà, 21e édition marquée sous le signe de l'Italie qui remporte 5 maillots distinctifs. On se retrouve donc l'année prochaine pour une 22e édition. On l'espère avec encore autant de suspense. D'ici là, portez-vous bien et puis continuez à faire du vélo et à soutenir toutes ces coureuses tout le long de l'année sur les différentes épreuves, que ce soit World Tour ou Elite. Bonne soirée à tous en tout cas et à l'année prochaine.